Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Sur les 104.5 Urban FM avec Bavaria, on va retrouver René Ruth pour le versus. Oui, Dafresh, bonjour. Rebonjour Dafresh, bonjour Mosler, bonjour auditeur des 104.5. Aujourd'hui, pour le versus, on va opposer donc Charli D'Amelio et PewDiePie. PewDiePie, c'est qui? Oui, PewDiePie, c'est la personnalité la plus suivie sur YouTube. Ah bon? Oui. C'est une indienne? Non, c'est pas une indienne, c'est un Suédois. Il a combien de followers? Il a 111 millions de followers. Oui. Donc, en fait, on n'a pas voulu comparer directement les deux réseaux, donc YouTube contre TikTok, mais on a pris les abonnés les plus suivis. Donc, d'un côté, on a... Ça, c'est écrit comment? PewDiePie, donc P-E-W. E-W-D-I-E. Je pense que c'est sorti directement. PewDiePie. Oui, PewDiePie. Tu regardes sa chaîne? Tu vois que c'est beaucoup. 111 millions d'abonnés. Oui, mais avant lui, on a 3 chaînes. Donc, lui, c'est la personne la plus suivie, mais on a juste 3 chaînes avant lui. Donc, les chaînes indiennes. En fait, on a une chaîne indienne. On a Coucou Maléo. Je pense que tu connais. Donc, on va commencer par PewDiePie, ou encore Félix Arvid. C'était un vidéaste qui est né le 24 octobre 1989 en Suède. Donc, il est féru de jeux vidéo et il a décidé d'interrompre son cursus afin de se consacrer à sa passion. Donc, du coup, ses parents ont coupé les vivres et il faisait comment? Il vendait les hot dogs sur la route, en fait, pour avoir son ordinateur et aussi commencer à acheter des jeux vidéo. Donc, lui, c'est la personnalité la plus suivie sur YouTube. Donc, on a d'un autre côté Charli D'Amelio, je pense que tu la suis peut-être sur TikTok. La sœur de Dixie D'Amelio. Donc Charli. Je ne la suis pas, c'est mes filles qui parlent. C'est mes filles qui parlent d'elle. Ah oui, Dominique. Donc Dominique et Emmanuel. Dominique Emmanuel, donc fille d'une photographe professionnelle et d'un homme d'affaires américain. Charli D'Amelio, c'est la personnalité la plus suivie sur TikTok. Elle est née le 1er mai 2004 aux États-Unis et elle est en activité depuis 2019. C'est vraiment récent. Cela tu dis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Elle a combien de followers? Elle a 135 millions de followers. Juste un tout petit peu après Kabila. Oui, bon, lui, je pense qu'il est à 130,8. Ouais. 130,8, mais c'est un peu la bataille entre eux. Mais après, il y a le TikTok qu'on utilise seulement en Chine. Donc, je pense que c'est Douyin qu'on utilise en Chine. Mais là-bas, l'abonné le plus suivi a 160 millions d'abonnés. Tu vois, et c'est un acteur chinois. Donc, inscrit sur le réseau pour Charli, elle est sur TikTok depuis mai 2019. Et PewDiePie, il était d'abord depuis 2006. Il a commencé à faire ses vidéos. Il a même atteint le million d'abonnés. Non, en fait, il a atteint le million. Mais non, Mosley, il a atteint le million d'abonnés. C'est de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais à un moment, il a perdu son compte avec ses millions parce qu'il avait oublié son mot de passe. Du coup, il est revenu le 29 avril 2010. Donc, ceux qui étaient avant là, il a perdu tous ses abonnés. Donc tu vois que c'est revenus dès qu'ils s'est reconnectés, ils sont revenus. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil le nombre d'abonnés que tu as depuis 2006 et 2010. Était encore à l'âge de la pierre Internet. Et c'est pas pareil. 2006. Donc concernant le contenu, en 2006, j'avais déjà Internet et un ordinateur. On avait quoi? i5. Ouais. Bah, comment tu peux dire que le Missis, on était ensemble à Radio Campus, on avait Internet, on avait les ordinateurs. Mais il parle peut-être du réseau, on avait le campus numérique francophone. Est-ce qu'on avait une bonne connexion? Mais est-ce qu'on avait une connaissance réelle de YouTube? De YouTube. Bah si, plus que... Ah non. On travaillait sur YouTube, non. Est-ce que tu postais sur YouTube? Voilà. Non, j'avais pas le matos pour poster sur YouTube. Là, je l'avais. On avait déjà... J'étais encore dans les titans. Tu as les problèmes. Hein? Alors, concernant le contenu ou encore pourquoi ils sont célèbres, donc Charli, en une semaine, elle comptabilisait déjà 5 millions de followers sur TikTok. Donc, c'est une danseuse professionnelle à la base. Et donc, du coup, à chaque fois, elle crée des tendances. Il ne faut pas nous mentir, elle est danseuse professionnelle. Oui, elle est danseuse professionnelle. Dans quel Regarde, spectacle? Les histoires de la danse qu'on Non, ça, c'est les choses aussi qu'eux veulent nous inventer. Elle a fait quelle scène? Son boss à l'opognon et tout ça là. Elle a accompagné bébé Rexa, elle a accompagné déjà Madonna. Ça, c'est après maintenant parce qu'elle avait le buzz sur TikTok. Mais justement, est-ce que tu peux connaître aussi tout ce qu'elle a eu? Non, des fois, ils inventent aussi des histoires. Mais comment tu peux dire tu ne connais pas l'histoire d'une go qui avait une firme pharmaceutique qui n'a jamais existé?
Elle était Non, milliardaire. vous abusez. Non, Bien là, sûr. vous abusez. Elle est danseuse professionnelle. Elle est danseuse professionnelle et c'est grâce aux tendances qu'elle lance sur TikTok qu'elle est devenue un peu Les faux célèbre. pas là, c'est Et ça, donc, les faux que des oui, tendances. Justement, elle fait ses faux pas aux États-Unis, on reprend ça au Brésil, on reprend ça au Canada, on reprend ça ici au Gabon, à Libreville. La Après, rigoladerie, elle oui, crée oui. des tendances C'est sur Tiktok. Ça, c'est ton nouveau mot. Hein. Oui, c'est moi. Maintenant, PewDiePie, pourquoi il est devenu C'est célèbre un sur projet YouTube? national au Gabon. La rigoladerie. Donc en fait, lui, il se filme en train de jouer. Il prend un jeu vidéo, il met la caméra derrière, il se filme en train de jouer. Donc du coup, ce sont ses réactions, ce sont ses cris, ce sont ses paroles, ses commentaires qui attirent les gens. Comme si Dafresh faisait des vidéos sur YouTube où il teste par exemple le matériel. Donc j'ai acheté tel appareil Sony X ou je sais pas Y et après on voit comment Dafresh est en train de tester le matériel. Il va te dire après qu'il a réalisé telle série, il a réalisé tel film ou encore tel programme de la radio. Donc ce sont les commentaires, ces commentaires-là, la manière dont écrit qui attire à chaque fois. Et vu que on a beaucoup plus de gamers, donc ils vont directement s'abonner sur son compte directement YouTube. Les nombres d'abonnés, donc Charlie, elle a 135 millions d'abonnés sur TikTok et PewDiePie, il a, bon, pas juste, hein, parce que sur YouTube, c'est un peu plus compliqué d'avoir les abonnés, mais il a 111 millions d'abonnés et je pense que c'est quand même beaucoup. Et le nombre de j'aime sur TikTok, on ne peut pas directement dire le nombre de... Si tu rentres sur une vidéo, tu vas voir le nombre de vues de la vidéo. Mais sinon, l'ensemble même, le total des vues de toutes ces vidéos, c'est pas possible. Mais par contre, tu vas voir le nombre de j'aime de toutes les vidéos de Charlie. Et elle a 10 milliards de j'aime sur TikTok. Donc 10 milliards, 479 790 758 j'aime. Tu imagines si tu fais une vidéo et puis tu as 10 milliards de j'aime? C'est quelque chose. C'est vraiment un truc assez puissant. Et PewDiePie, lui, par contre, on était en 2015. Il avait déjà 10 milliards de vues sur 2475 vidéos. Donc là, je pense qu'il a 4004 vidéos. Il a dépassé sûrement les 12 milliards, les 13 milliards de vues. Donc, vidéo avec le plus grand nombre de vues pour Charlie. Elle a une vidéo où elle a 240 millions de vues. Et la vidéo, la date du 11 octobre 2019. Maintenant, comment ils se font de l'argent? Parce qu'à chaque fois, on se demande si sur YouTube ou encore sur TikTok, on paye les TikTokers. Est-ce que ce sont des TikTokers français, des TikTokers canadiens, américains ou encore gabonais? Donc, Charlie gagne de l'argent grâce à des contrats de sponsoring, à des revenus publicitaires, à des produits dérivés. Et sur TikTok, en fait, dès que tu as 1000 abonnés, tu as la possibilité de faire des directs. Tu as la possibilité de faire des lives. Et maintenant, les utilisateurs peuvent t'envoyer des pièces. En fait, les pièces là, c'est une monnaie virtuelle. Donc 100 pièces correspondent à 90 cents. Donc après avoir accumulé les pièces, vous avez la possibilité de vous faire payer par TikTok. Maintenant, comment PewDiePie il gagne de l'argent? Donc lui, il a des abonnements payants. Donc pour commenter, les gens ont la possibilité, quand il fait par exemple ses lives, si tu veux commenter, ben, tu t'abonnes. Et c'est 4,99 € par mois si tu veux commenter les vidéos de PewDiePie. Donc soit 3243 francs. Et il est assez fréquent, je pense que là sur d'après tu vois les vidéos, il publie à quelle fréquence là? C'est un mois, non? Les vidéos, là, c'est 3,4 millions de vues. Ouais, quand même. Un mois, 3,4 millions de vues. Je pense qu'il n'a pas une vidéo qui a moins de 2 millions de vues. Et c'est assez énorme. Donc, pour le gain, donc Charli D'Amelio se faisait payer au minimum 100 000 $ pour un seul message sponsorisé. Donc, sur sa page TikTok en 2021. Et elle a une valeur nette de 8 millions de dollars. Et pour PewDiePie, donc en 2018, il a gagné 15 millions de dollars. Et la semaine moyenne, s'il ne gagne pas beaucoup, il a 3 400 $ la semaine. C'est quand même 1 972 000 francs. Et je pense que c'est beaucoup. Maintenant, pour l'influence, parce qu'à chaque fois sur les TikTokers gabonais, on appelle beaucoup les influenceurs, quand ils ont peut-être 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Maintenant, est-ce que c'est la même influence qu'ils ont quand tu es aux États-Unis et quand tu es par exemple au Gabon? Donc, c'est pas pareil. Donc, en 2020, par exemple, on a Charli qui a tourné une publicité du Super Bowl et elle a été payée à 1 million de dollars parce qu'on sait qu'elle est assez suivie. Et si elle fait une vidéo sur le Super Bowl et qu'elle diffuse ça après sur son TikTok, ça va amener encore les gens à repartager la vidéo. Et là, ça va augmenter encore la visibilité. Donc, elle s'est aussi associée à l'UNICEF pour dénoncer l'intimidation en ligne et aussi les dangers du média TikTok parce qu'elle a dit qu'elle était victime
même d'intimidation. Donc l'influence de Charlie sur TikTok, ça lui a ouvert les portes. Donc, elle fait des publicités pour des marques. Elle a sa propre télé-réalité avec Disney. Elle a des paparazzis qui la suivent un peu partout. Maintenant, pour PewDiePie, je pense que l'influence n'est pas pareille. Alors, dans le cadre des événements qui ont suivi la mort de George Floyd, c'est George... Lord Floyd. George Lloyd Floyd. Lloyd Floyd. Donc, PewDiePie, il a annoncé qu'il devait faire un live en stream, donc live stream, et le 3 juin pour recueillir les dons. Donc, on va dire en 3 heures, il a récolté $116,000. Donc, en 3 heures, il a récolté 67 280 000. Et je pense que quand on parle d'influenceurs, par exemple, dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, on a la possibilité de dire, bon, vu que toi, tu es influenceur, est-ce qu'on peut utiliser, en fait, le nombre d'abonnés, en fait, pour avoir un peu des sous? Et je pense que ce qui fait un peu la différence avec nos influenceurs peut-être ici en Afrique, parce qu'on n'arrive pas à voir combien l'influenceur rapporte. Alors que lui, en tant qu'influenceur, s'il lance une récolte, s'il lance un don, il a la possibilité en 3 heures d'avoir 67 millions de dollars. Donc, il reverse aussi parfois certaines sommes à des associations de son choix. Et en 2018, il a récolté 86 000 €, soit 55 millions en un jour pour scolariser les enfants en Inde. Et je pense que là, c'est quand même un peu la grosse différence, en fait, quand on parle de influenceurs aux États-Unis, quand on parle d'influenceurs au Canada, quand on parle d'influenceurs au Gabon, parce qu'à un moment donné, il y avait un peu un petit débat sur ça. Le plus suivi, c'est celui qui a beaucoup plus d'abonnés ou bien beaucoup plus de likes. Le plus suivi, celui... Bon, ça dépend en fait. Des j'aime. Qui cumule les j'aime. Les j'aime, elle a 10 milliards de j'aime, mais c'est aussi la personne la plus suivie. Ouais. Après, on a Kaby aussi. En fait, mais souvent, c'est le cumul. Mais Kaby n'a pas plus de j'aime que... Non, il n'a pas beaucoup plus de j'aime. Il a beaucoup plus. Mais sur TikTok, le plus suivi, c'est normalement celui qui a les j'aime. Parce que quelqu'un peut s'abonner à toi et puis ne pas te suivre. Oui, mais comme quelqu'un peut regarder la vidéo, mais ne clique pas sur le j'aime. Mais donc voilà, c'est ce que je dis. Donc, tu ne l'influences pas puisqu'il ne clique pas. Il ne clique pas sur le j'aime. C'est au moment où il clique que tu as de l'influence sur lui parce que tu as poussé la personne à liker, à faire le geste. Oui, Kaby, on va dire que c'est lui, il a 130,8 millions. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est un peu la petite guerre entre est-ce qu'il va dépasser Charlie directement. Mais en Chine, la version... Elle a 10 milliards de j'aime. Oui, mais après, Dafresh, il a créé une tendance. Ah, c'est cumulé. Oui, ça c'est cumulé en fait, toutes ces vidéos. Oui, c'est ça, les j'aime. Oui, les j'aime. Cumuler toutes tes vidéos. Cumuler toutes les j'aime. Charlie D'Amelio, elle a 10 milliards. Elle a 10 milliards de personnes qui ont cliqué. Non, c'était le streaming, non. Regarde, moi, c'est jamais d'accord. C'est vous qui m'avez expliqué ici, là, qu'on n'a pas 10 milliards de personnes sur Terre. Oui, c'est le fait de cliquer à chaque fois. Oui, c'est ça. Ça veut dire que moi, je peux cliquer, par exemple... Toutes vidéos confondues. Oui, je peux cliquer 17 fois sur ces vidéos. Voilà. On va comptabiliser les 17 fois. Tout à fait. D'accord. Même 100 000 fois. Et au Gabon, qui a le plus de j'aime? Qui a le plus de j'aime? Je pense que c'est Princesse Teke qui a le plus de j'aime, mais c'est Morgane qui est la plus suivie. Qui a le plus d'abonnés. Qui a le plus d'abonnés. Oui, abonnés qui est le plus suivi en fait. C'est parce qu'on se dit, est-ce que tu es suivi? On regarde le nombre d'abonnés. Mais vidéo cliquées confondues, c'est Princesse. Vidéo cliquées confondues, le nombre de j'aime, c'est Princesse Teke. Non, là, moi, il y a un truc que tu as dit que je voudrais quand même revenir dessus. L'influence est la même. Le problème chez nous, c'est la valeur qu'on donne à la communication. C'est une histoire de valeur. Parce que tu as cet argent que ces personnes gagnent, c'est parce que on reconnaît leur travail. Or ici, on a encore l'impression, enfin du moins les gens se disent, tu passes ton temps seulement à aller bavarder sur les réseaux sociaux, tu ne dis rien. Bon, on ne prend pas forcément en considération ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux comme étant un choix de travail en fait. Oui. C'est docteur de la comédie, il est ingénieux. Voilà. Il est tu vois un peu, mais je crois qu'il y a même une TikTokeuse qui avait fait une communication pour dire... Il est même le plus ingénieux des TikTokers gabonais. Considérez-nous comme étant des gens qui travaillent. Quand nous sommes sur TikTok, c'est pas pour aller nous amuser. On travaille. Donc, il faut déjà... Non, attention. Il y a certains qui travaillent, il y a certains qui ne travaillent. Oui, on ne va pas les considérer comme du travail. Non, je dis bien, il y a certains qui se spécialisent. Pourquoi je parle de docteur de la comédie? Parce qu'il a des contenus
originaux. Voilà. Tu vois, tu sens que le mec, il a bossé Exactement. pour se dédoubler. Je suis d'accord avec toi. Il fait le père, il fait la fille, il fait la mère. créole. Et quand tu sens que quand tu fais du montage vidéo, tu connais l'effort que le gars est en train de fournir, faire. Oui, voilà, surtout pour exactement. toi, en fait. C'est une Ouais. personne qui va seulement venir faire les packs. Non, ça c'est pas travailler. Ça c'est des gens qui vont pour juste le buzz. Alors. Mais il y a des gens qui Donc créent c'est pas des n'importe qui aussi qui il doit y a venir. des gens qui créent des contenus. Il faut que les entreprises, les mécènes et tous ceux qui ont besoin, même l'État, pour passer un certain nombre de messages, puisqu'ils sont suivis, Ouais. se servent de ces personnes-là et qui savent 7 millions de j'aime quand même. et ils doivent savoir quand derrière ça, il y a une rémunération qui va avec. Et c'est comme ça que les autres influenceurs à travers le globe vivent, parce que ils ont une certaine, ils ont un certain attrait sur une certaine masse de population, et à ce moment-là, ils monnaient leur service. Donc, si vous ne pouvez pas considérer cela comme étant un travail ou, on va dire, une occupation professionnelle, eh bien, à un moment donné, on se retrouve dans des conditions. C'est pas pareil en Afrique, parce que je pense que TikTok a ouvert un fonds pour rémunérer les TikTokers, mais c'est seulement aux États-Unis, en fait. Et le fonds, c'était 250 millions de dollars. Tout cela, voilà pourquoi René, c'est pourquoi je parle de considération. Sénégalais, en fait, ils ont fait beaucoup de vidéos avec le hashtag Black TikTok Strike, parce qu'ils disent que TikTok, en fait, essaie de rabaisser le travail des TikTokers c'est pas TikTok. africains. Mais ça, c'est eux qui disent C'est ça. eux qui disent que TikTok rabaisse le travail, en fait, des TikTokers africains. Mais là, maintenant, on a, par exemple, en Afrique du Sud, il y a TikTok qui a signé, qui va payer maintenant les artistes sud-africains. À cause de quoi? À cause de la législation. Donc, oui, tout mais ils cela, ont signé un il faut partenariat avec réadapter les nos lois. institutions. Et c'est pourquoi je parle de considération. S'il n'y a pas de considération juridique... On a le ministère de l'économie numérique. Voilà, ce ministère devrait prendre ce travail-là à cœur. Non, parce que docteur de la comédie, c'est un gars qui bosse. Oui, je suis d'accord. Tu vas le vendre 5000 fois, mais tant qu'il n'y a pas une considération derrière qui va avec un encadrement juridique, il ne pourra pas gagner de l'argent. Là, il ne va pas être et les gens payé. sont obligés parfois de bon, c'est pas la triche, mais pour se faire rémunérer, tu es obligé de prendre un cousin qui est en France et puis il trouve un compte professionnel depuis la France. Est-ce que tu vois un peu? À un moment donné, là, c'est la seule condition pour que tu sois considéré, parce que tant que la législation... mais même YouTube ne fait pas ça. Oui, mais attends, Dafresh. Donc là, par exemple, pour les TikTokers gabonais, c'est pas TikTok qui paye. Mais c'est si une entreprise, par exemple, on a voilà vu pourquoi avec... je parle de l'ingéniosité. Oui, on a vu, par exemple, avec... Si tu as de l'ingéniosité, tu convaincs un sponsor de te suivre. Ouais. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un, il va te regarder et puis il va dire ce que cette personne fait, c'est intéressant. Je peux mettre ma marque sur cet individu. Voilà. Comme on voit par exemple avec les humoristes, comme le jeune Chambre à louer. Voilà. Il a réussi à capter une certaine frange des mécènes qui aujourd'hui l'invitent un peu partout. Voilà, c'est ça. Ça mais aussi, là, faut pas seulement entendre l'originalité aussi est important. Faut pas seulement entendre que la plateforme te donne de l'argent. Oui. De l'originalité, je te parle de L'originalité Cyprien, est importante. le youtubeur français le plus suivi, Cyprien. Il a du placement de produits. Oui. Et lui-même, il dit que cette vidéo est sponsorisée par tel truc. Les youtubeurs qu'on suit, qui font des formations en montage Jennifer vidéo. Rondo, elle fait pareil. Oui, elle c'est plus sur Instagram. Là, par exemple, au Gabon, on a Princesse Teke qui a 500 000 abonnés avec 7 millions de j'aime. Et on a André Morgan qui est la Gabonaise la plus suivie de TikTok qui a 779 000 abonnés. Mais elle a moins de j'aime que Princesse Teke. Elle a 4 millions de j'aime de Princesse Teke. Donc, en fait, là, il y a beaucoup plus de personnes qui la suivent mais qui ne likent pas ses vidéos. Mais Princesse Teke, elle a moins de personnes qui la suivent mais qui likent beaucoup plus ses vidéos. Donc, quand on parle en termes d'influence, là, qui influence le plus après vous? Moi, je pense que c'est la personne qui fait le plus j'aime, qui fait le plus de j'aime. Qui fait le... Parce que quand tu likes une vidéo, c'est vraiment que tu veux la liker. Oui. Non, c'est que tu adhères à cette Voilà, parce qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos et puis ils passent. Hein. Ouais. Oui. Ils passent juste. Bon. Mais après, il y a les abonnés aussi, ça compte. Regarde, les abonnés, ça compte. C'est qu'elle est partenaire. Les abonnés, ça compte, ça veut dire que je veux voir ce que tu publies. Mais peut-être je vais pas liker. Oui. Tu vois, je te suis. Je te suis, ne veux pas forcément dire que je t'aime. Oui. Tu vois. Oui. C'est comme un espion, il peut te suivre. On a TikTok qui va payer les artistes sud-africains. Donc, TikTok a signé un partenariat avec les institutions chargées de récolter les droits d'auteur. Parce que les artistes sud-africains qui ont dit que nous, nos vidéos sont assez virales. On fait beaucoup de challenges avec de la mapiano sur TikTok. On ne va pas pourquoi on ne va pas avoir, en fait, les droits d'auteur dessus. Directement. Oui. Et du coup, TikTok a signé un partenariat avec les institutions chargées de récolter les droits d'auteur.
Et donc les c'est ça artistes- que Mosley disait. Oui, et La donc la législation. les artistes sud-africains vont maintenant Le être Bugada, vous payés par pensez que le TikTok. Bugada, là, ils ont un volet pour suivre l'aspect numérique de la- Bon, c'était le versus Ça du existe. jour. C'était le versus du jour. On a Charlie D'Amelio qui est la personnalité la plus suivie de TikTok avec 135 millions d'abonnés contre la personnalité la plus suivie de YouTube qui s'appelle PewDiePie avec 111 millions d'abonnés. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Mais dans le monde du numérique, dans le monde des réseaux sociaux, qui a plus de points en ce moment? Qui a plus de... Je pense que Cristiano, sur Insta, hein. Cristiano, c'est la Là, personne la plus... non, je dis l'application, la plateforme. TikTok a beaucoup plus de points en ce moment que YouTube. TikTok a Oui. beaucoup plus de points, mais Ils attends. ont surtout ils disent- pendant les confinements. non, ils disent TikTok en a gagné 2021, beaucoup de points. YouTube, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé dans le monde. Il réunit plus de 2,2 milliards d'utilisateurs. Et à titre de comparaison, Facebook, en tête du classement, en compte 2,8 milliards d'abonnés. On a Instagram qui a 1,3 milliard de membres. Et on a TikTok qui a 1 milliard et Snapchat qui a 538 millions. Ah, d'accord, donc YouTube pèse encore. Oui. Merci à tous les auditeurs bien connectés. C'était René Ruth pour le Versus avec Bavaria. Avec Bavaria, la bière sans alcool que vous avez la possibilité de consommer directement. Vous pouvez acheter votre Bavaria chez votre boutiquier à partir de 600 francs, 700 francs. Et Bavaria est représenté au Gabon depuis fin 2017 par Cedicom. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.